Oh. Bien placé. Oh. Bien choisi. Quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. Oh, on ne sait pas toujours ce qu'on dit. Lorsque naît la poésie. Faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Oh. Et des fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ah, ça a toujours quelque chose d'extrême. Un poème. Hein? Oh! Oh bah vous êtes là? Vous êtes tous là? Oui? Ah! Oh. Et toi aussi, t'es là, hein? Et quelquefois, vous tous, eh ben, vous n'êtes pas là. Hein? Je reviens de mon club de lecture des sorcières et j'ai sélectionné quelques poésies pour ce spectacle. Mais pour bien écouter les poésies, il faut bien poser vos deux fesses sur vos chaises. Ah bah oui. Ah bah, non, parce que si les fesses gigotent, eh bien les oreilles n'écoutent plus. Oh, c'est bien connu chez les sorcières. Quand les fesses gigotent, eh bien les oreilles n'écoutent plus rien. Alors, posez bien votre fesse gauche, votre fesse droite, et ouvrez grand vos oreilles. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Ah, attendez, certains n'ont pas ouvert le cœur de leurs oreilles. Ah bah non. Non, parce que si vous ouvrez pas le cœur de vos oreilles, bah vous écoutez, mais vous comprenez rien. Vous entendez, mais vous ne ressentez rien. Alors on va ouvrir tous ensemble le cœur des oreilles. Est-ce que vous avez vos mains? Faites voir vos mains. Oh là là, oh là là, oh, toutes les petites mains. On va mettre la main dans le cœur, rechercher la clé du cœur des oreilles. Elle est au fond à gauche, là où ça chatouille. Et à 3, nous allons ouvrir le cœur de nos oreilles et commencer ce spectacle. 1, 2, 3, crac. Oh, et nous allons commencer par ce texte de Jean Tardieu qui tombe très très bien. Ce sont les conseils donnés
par une sorcière. Méfiance. Méfiance. Retenez-vous de rire. Dans le petit matin. Oh. N'écoutez pas les arbres qui gardent le chemin. À la neige, à la pluie, ne tendez pas la main. N'ouvrez votre fenêtre qu'aux petites planètes que vous connaissez bien. Confidence. Chaillot. Pour confidence. Vous qui venez me consulter. Méfiance. Méfiance. On ne sait pas ce qui peut arriver. Méfiance. Méfiance. Oh. Hey. Hein? Oh. Oh. Hey. Oh. How? Oh, oh, Dans un bois
Jacques Prévert. Oh! Hey! Hein? Oh! Ah. Dans un bois, un homme s'égare. Un homme de nos jours et des siens en même temps. Et cet homme égaré sourit. Il sait la ville tout près, qu'on ne se perd pas comme ça. Il tourne sur lui-même. Mais le temps passe. Oui, le temps disparaît. Et bientôt le sourire aussi. Il tourne sur lui-même, qui tourne autour de lui. L'espace est une impasse où son temps s'abolit. Il a un peu terreur. Il a un peu ennui. C'est idiot, se dit-il. Mais il a de plus en plus terreur, ennui, souci. Est-ce Meudon la forêt? Noir rebondit. Non. Les gorges de Ribemont. Oui. d'Apremont. Il sait pourtant bien que c'est le bois de Clamart. Mais il y a quelque chose dans sa mémoire, dans son imaginatoire, quelque chose qui hurle à la mort en lui tenant les côtes. Il a beau essayer de sourire encore, le fou rire de l'enfance est enfermé dans le cabinet noir. Il a panique et terreur de logique, et dans ce bois, comme un navire sur la mer, il a rouli, angoisse, désarroi de navire. Oh, je ne suis pas superstitieux, mais je voudrais toucher du bois. Pour ne pas le devenir superstitieux, moi, non. Mais je voudrais toucher du bois. Oh, pour ne pas le devenir. Toucher du bois. Toucher du bois. Tout est là. Et dans son désarroi, il se fouille, comme un flic fouille et palpe un autre être. Pas de cure-dent, pas d'allumette, nulle amulette. Il est de plus en plus perdu. Aux abois. Comme biche ou cerf. Et il oublie de plus en plus que les arbres, oui, ce sont des arbres, que les arbres, ils sont en bois. Touchez du bois, touchez du bois, touchez du bois, touchez du bois. Soudain, derrière lui, le bois tout entier, mais lui dans un véritable fou rire, intact, ensoleillé, disparaît.
Oh. Sur une route, passe un laveur de carreaux, en vélo, une échelle sur l'épaule. Oh, il est beau, comme un clown de Medrano. Une échelle en bois, à toucher. L'homme, comme un naufragé, hurle terre, comme un assoiffé hurle eau, comme un condamné hurle grâce. L'homme, elle, le cycliste. L'homme hurle bois. Le cycliste passe. Un corbillard. Rapide. Et vide. Avec un chauffeur hilar. Net, 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 oh, il renverse l'homme sans apercevoir. Déjà dans des années-lumière et des années pénombre, des siècles cons, Jacques Prévert. Et sombre, déjà, la PG. Police géologique. Stic-stac, stic-stic-stouk, stic-stac, stic-stic, stic-stac, stic-stouk. Prenez les empreintes des fougères. Stic-stac, stic-stic-stouk, stic-stac, stic-stic, stic-stac, stic-stouk. Oh, stack. Ja, scratch, scratch. Ben je zo die wat je ja, ben je. Ja, ben je. Ja, ben je. C'est toi. C'est lui. Déjà, c'était un peu pareil. Ce qui était beau, c'était beau. Ce qui était laid, c'était laid. Jadis, les arbres, on ne savait pas d'où ils venaient. Jadis, les arbres, c'était des gens.
comme nous, mais plus solides, plus heureux, plus amoureux. Peut-être plus sages. Jadis, les arbres, on ne savait pas d'où ils venaient. Jadis, les arbres, c'était des gens comme nous, mais plus solides, plus heureux, plus amoureux peut-être, plus sages. Touchez du bois, touchez du bois. Touchez, touchez du bois. Touchez du bois, touchez du bois. Touchez, touchez du bois. Touchez du bois, touchez du bois. Touchez, touchez du bois. C'est tout. Attendez, c'est quoi ce poème là? C'est pas possible, elle a dû se tromper, Madame la sorcière là. Faire une poésie avec des œufs. C'est bizarre ça, qu'une casserole. Non, elle a dû se tromper, elle a dû mélanger les vies. Madame la sorcière, vous êtes encore là? Oui. Ah, très bien, parce que là, on a pris une poésie, et c'est bizarre, ça ressemble plus à une recette de cuisine, avec des œufs, une casserole. Moi, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire cette poésie. Ah, j'ai une idée. Peut-être que vous pourriez venir faire la poésie aux enfants, parce que moi, faire une poésie avec des œufs, je ne saurais pas faire. Hein. Ça vous dérange pas? Ah non, pas de problème. J'arrive tout de suite, excusez-moi 2 minutes. Le temps que je finisse monter aux escargots. Oh, ça colle un petit peu aux dents, les escargots. Oh là, voilà. Une recette de cuisine. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Alors, voilà. Pour une recette de cuisine, il me faut... Attends. Encore un bout d'escargot qui m'accroche les dents. Voilà. Ah, le voilà. Pour une recette de cuisine, il me faut donc des baguettes. Oh, très bien. Un petit peu de musique de sorcière. Chayoum. Alors, il me faudrait un chaudron. Qui c'est qui a son chaudron? Toi? T'as pas de chaudron, là? Qu'est-ce que tu racontes? Non, là-haut, peut-être? Là? Non plus. Vous amenez pas des chaudrons au centre de loisirs? Qu'est-ce qu'ils font au centre de loisirs? Ils font pas de la marmite? Non? Oh, c'est bizarre, ça. Peut-être que quelqu'un dans la salle aura un chaudron à me prêter, alors sinon, je sais pas, Clovis? Ou Vincent, peut-être un petit chaudron quelque part? Ah, là, ah oui, très bien, il est déjà allumé. Ouh là là. Alors, c'est un texte de Chantardieu, de Raymond Queneau, que dis-je? Pour un art poétique. Prenez un mot. Ah bah zut. Bon, bah prenez-en 2. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens. Oh, ça sent fort. Et un grand bout d'innocence. Faites chauffer à petit feu. Au petit feu de la technique. Chaillot. Versez la sauce énigmatique. Saupoudré de quelques étoiles, poivré, et puis mettez les voiles.
Bah. Où voulez-vous en venir? Oh. Chaillot. À écrire. Ah, vraiment? À écrire. Oh. Alors. P. Poésie. Oh. Poésie. Ah. Vous voulez essayer? Chaillot. Hey! Yeah, hey, ouais. Mon ami. Do da dam do dee dee day, do dam do dee day, bibbidi-dim dee day, dee da bidim dee dum do dam do da dam do dee dee day, zip do dee day, Ah mais ben, les tortorelles, ce sont 10 onzions qui recoulent par l'oreille du ronron Sibion. Tous oulis de la prunelle, ce sont 10 onzions, amoureux du bec, de l'aile, du flanc, du mousio. Roucoutou, roucoutoucou, tourtereau, torelle, ah mais ben, li roucoulou. Et quoi qu'a dit? Ah, dirin. Dee da dam do dee day, da bam do dee day. Live days go ba bip ba dim boom dum dum bam be ba ba da. Tiggity ba bip ba da. Do be da be da ba da. Tiggity ba bip ba da. Tiggity da be bam ba da. Tiggity ba bip ba dim ba. Tiggity ba dim ba dim ba dum dum dum. Ah, oh. Wow. Et quoi qu'a fait? Afférin. Gna gna gna, quoi qu'a dit? Hop, 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 là, quoi qu'a fait, là? Quoi qu'a fait, qu'a dit? Oh, quoi qu'a fait, qu'a fait? Quoi qu'a fait, qu'a fait? Oh, quoi qu'a fait, qu'a fait? Oh, tic, tic. Ouais, bravo. Et quoi qu'en pense? Ah.
Oh, à pensera. Ah, à pensera. Stock. À pensera. Hé, hé, hé. Pourquoi qu'à dire hein? Allô? Ouais. Hein? C'est là? C'est pas. Ah! Ah! Hé! Ah! Ah! Hé! Ah! Et pourquoi qu'a fait, hein? 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 Et pourquoi qu'à pensera? Ah, existe pas. Je porte le verbe je porte le verbe comme je porte les mots, comme je porte mon sang, comme je porte ma peau. Je porte le verbe comme je porte le feu, comme je porte la terre, comme je porte les cieux. Je porte le verbe comme je vais puiser l'eau. Je porte la parole comme je porte le son, comme je vibre le sol, comme je jette des ponts. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Comme je porte l'étincelle, comme je frotte les silex, comme j'attise la braise. Je porte le verbe comme je bats des ailes, comme je brigue la faille au bord de la falaise. Je porte le verbe comme je porte la foi. Je porte le rêve comme je m'apprends moi. Comme je scrute la sève dans les racines du ciel. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe comme je porte un enfant. Comme je porte le rythme. Comme je porte le chant. Je porte le verbe comme je perds la raison. Comme je marche sur le chemin. Comme descend la vision. Je porte le verbe et cultive mon jardin. Et comme un jardin porte ses saisons, je laisse mourir. Je laisse fleurir. Je laisse mûrir. Je le laisse s'offrir. Et le laisse nourrir. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Je porte le verbe. Oh, c'est... Ouais. Ah. Ah, papa.
Hein? Oui? Oh, ah. Ah. Moi? Yeah. Voilà. Ouais? Hein? Ah. J'ai une invitation au voyage pour vous. Venez avec moi, vous allez voir, ça va bien se passer. On peut l'encourager, on peut l'applaudir. Ah, du courage, il en faut, hein? Ah, ben oui, hein? On va se mettre là, bien au chaud. Ah. On est bien, c'est intimiste, on est entre nous. Il n'y a pas la pression. Pas du tout. Ah. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à l'âme, en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci beaucoup.
On peut l'applaudir. Bravo. Alors, ah bah tiens, ah bah oui. Là, on avait besoin d'une danseuse, hein. Maintenant, on va avoir besoin de chanteurs et de chanteuses. Qu'il y a des chanteurs et des chanteuses? Oula, tout. Attends, j'ai une idée. Je sais comment on va faire. On va chanter tous ensemble. Ah oui. Ça va être mieux. Le problème de la chanson, c'est comme les poésies, c'est avant de pouvoir chanter ou dire un poème, il faut apprendre le texte. Ouais, on va apprendre le texte. Attendez, j'ai bien aimé comment il va faire. On va faire tous pareil, d'accord? Vous êtes prêts? D'abord, il faut apprendre le texte. Ouais, on va apprendre le texte. On va apprendre le texte. Alors, c'est un texte très très difficile parce qu'il y a 3 mots. Pas de panique. Restez calme. C'est 3 fois le même mot. C'est 3 fois le même mot. Et le mot qu'on va apprendre, c'est le mot sec. Et on va le dire de manière très sèche, le mot sec. On dit bien sec. On dit pas sec. Non. À 3, on dit sec. 1, 2, 3, sec. Non, sans crier sec. Non. Ouais. Sec. On va le faire 3 fois. Ah, on va le faire 3 fois. Ça va faire sec. Pas mal. On refait une fois juste pour tester. 1, 2, 3. Sec. Et ben voilà. Sec. Aïe 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 aïe. Sec. Sec. Le hareng sort. Non, mais attends, non, c'est pas toi qui sors. C'est l'histoire du petit poisson, le hareng sort. Il était un grand mur blanc. Oh. Nu. Oh, nu. Contre le mur, une échelle. Haute. Haute. Oui. Aïe aïe aïe. Haute. Et par terre, un hareng sort. Sec. Il vient, Sec. tenant dans ses mains Sale. sale. Ah ben triste. Ah. Sale. Un marteau lourd et un grand clou pointu. Un peloton de ficelle gros. Gros. Et gros. Ouais. Comment ça, ouais. Alors il monte à l'échelle. Haute. Haute. Et plante le clou pointu tout en haut du grand mur blanc. Nu. Il laisse aller le marteau qui tombe. Qui tombe. Oh. Attache au clou la ficelle. On va
je vais t'en parler de vous. Allez, hop. Hey, Tintin, allez, Hein, hey, hein, hey, ouais. Longue. Et au bout, le hareng sort. sec, Il redescend sec, de l'échelle. sec, Non, haute l'échelle. sec, Haute sec, Eh ben, il l'emporte avec le marteau lourd. sec. Le petit marteau. Lourd. Et il s'en va ailleurs. Loin. Loin. Man va vide bu vide sekide va vide shikide va vide rigide ba bu Okay? Okay? 1, 2, 3. Ah, super bueno, yeah. Hey. Oh, yeah. Aïe. Et depuis le hareng sort, tout au bout de cette ficelle. Ah bah bravo, sec la ficelle. Non. Elle est comment la ficelle? Longue, bah oui. Alors ça va faire, et depuis le hareng sort, sec, tout au bout de cette ficelle, longue. On essaie en musique? Sec. Et depuis le hareng sort, tout au bout de cette ficelle, très lentement, se balance. J'ai composé cette histoire simple. Simple. Et simple. Pour mettre en fureur les gens graves. Grave. Non. Et pour amuser les enfants. C'est petit. Petit. Hein? Oh. Farisette, moi le poulougia, oui. Oh, il est encore plus petit là-bas. Oh là là, tout petit comme ça. Oh, tu veux ta tétine? Ah, tu veux du gros? Oh là, tout ça, comme ça, t'es tout petit. Oh là là. Oh là là. Oh, je dis Jason. La. Petit. Oh, attends, oh là, il y a un problème, les enfants, là. Il y a un problème, là, hier, à 4h30, on n'avait pas fini les mathématiques. Ah bah, va falloir finir les mathématiques, on fera un spectacle après, hein. Alors, pop, un peu de lumière, là, qui c'est qui était au tableau? Toi? Ah non, Bénédicte, c'était pas toi.
Hier, t'étais malade, t'avais la gastro, t'étais dans tes toilettes. Ah, si. Benjamin, là-bas. Ah bah non, Benjamin, toi, je me rappelle, à 4h30, tu faisais dodo sur la table, comme ça. Tu dors pas assez la nuit, Benjamin. Bah, arrêtez, baissez tous les mains. Moi, je sais qui est au tableau, j'ai noté dans mon cahier. C'est Patrick Mundele. Patrick Mundele au tableau. Oula, Patrick Mundele dans sa grande forme du mercredi après-midi. Ça va, Patrick? Oui? Ça se passe bien le mercredi? Très bien, d'accord. Alors, on va faire un petit peu de calcul mental, attention. 2 et 2. Ah, oh, c'est Patrick qui travaille. Et j'ai pas besoin de vous, hein. Alors, 2 et 2. 4. Si vous l'aidez, il n'apprendra jamais rien. Hein. Faut qu'il travaille de lui-même. Plus difficile, Patrick, attention. 4 et 4. 8. 8, mais c'est bien, Patrick. Tu as révisé ce matin. On n'a pas besoin, hein. En train de réviser, d'accord. Plus difficile, alors, 8 et 8. On laisse Patrick calculer, hein. Alors, 8 et 8. 15. Hop. Bravo, Patrick. Eh ben, Patrick, tu vas montrer à toute la classe comment tu as calculé 8 et 8 égale 15. On regarde Patrick. Oui, alors ça c'est classique, d'accord. Oula, ça c'est acrobatique. 10, d'accord. 15. Oh, Patrick, il te manque un doigt de pied. Bah oui, parce que 8 et 8, ça fait combien? Voilà, eux au moins ils travaillent. Hein? Bon. Dans ma grande mansuétude pédagogique, je vais donner un moyen mémotechnique à Patrick pour apprendre les tables d'addition. On va faire ça en chanson, hein, parce qu'on apprend mieux en chantant. On va faire 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16. Monsieur Patrick baille à ma proposition. Non, parce que peut-être que Monsieur Patrick pourrait faire une meilleure chanson que moi. D'accord, Monsieur Patrick. Eh bien, allez-y, montre à toute la classe comment on pourrait faire une petite chanson pour apprendre les tables d'addition. Allez-y. Oula! Oh, il y a une chorégraphie en plus. Bon, je vais l'apprendre, après on la fera tous ensemble dans la cour. Hein, d'accord? Oh, je l'ai eu du premier coup, ouais. 4 et 4, 8 et 8. Ah, 8 et 8. Oh, c'est joli, oui. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux, 2, 4, répétez, dit le maître. Mais l'enfant joue. L'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Ça te fait rigoler, toi. Hop. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font?
Ils ne font rien, ces essais. Et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. L'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants écoutent la musique. Et tous les enfants écoutent sa chanson. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 2 et 2 et 4 et 4 à leur tour fichent ce camp. Et 1 ne font ni une ni deux. 1 et 1. Ils s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue. Et les enfants chantent. Et le professeur crie. Oh, quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Les vitres redeviennent sable. L'encre redevient eau. Les pupitres redeviennent arbres. La craie redevient falaise. Et le porte-plume redevient oiseau. Bon, alors, 2 et 2, 4, au moins Patrick aura appris quelque chose aujourd'hui. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, bon, d'accord. Mais où sont les murs de la classe? Ils étaient là quand nous sommes arrivés, les murs de la classe, hein. Il y avait les vitres. C'est quoi ce sable par terre, là? Quand tu ramènes du sable à l'école, ça me fait rigoler, toi, là-bas. Il est où ton encrier? Hein? Oh. Et c'est quoi cet arbre-là? Tu ramènes un arbre à l'école, toi, tu trouves pas que ton cartable il est déjà trop lourd? C'est n'importe quoi, ça. C'est quoi cette falaise, là, dans la classe, là-bas, là? Oh, c'est pas possible, ça, la falaise. C'est quoi cet oiseau? Il est interdit de ramener les animaux domestiques à l'école. C'est indiqué dans le règlement intérieur. Paragraphe 4, chapitre 3, alinéa 32. Il est interdit de ramener les animaux domestiques à l'école. Moi, je vais appeler monsieur le directeur, vous allez voir. Monsieur le directeur! On m'a volé mes murs. On a pris mes vitres. Là. Oh, ça doit être le thé tout à l'heure qui passe mal. Hein. Oh, mais je reconnais cette note de musique, ça me rappelle quelque chose, ça. Attendez, je vais venir voir, là. C'était quoi, cette note? Oh, une guitare, ça tombe bien. Je vais pouvoir faire la note. Voilà. Oh. Je crois que c'était ça. Oh, attention. C'était bien cela, hein? Magnifique. Oui, parce qu'en plus de mon atelier lecture des sorcières, je commence l'atelier choral au Conservatoire de Fresnes. Ah, c'est ça. Et on a appris la première note, alors c'est un mi bémol, moi je le fais à la sauce tomate. Magnifique. Et c'est la dernière note que vous avez chantée. Ah, oui, tout à fait. Oh, je l'ai reconnu, j'ai l'oreille absolue. Ah, oui, c'est sûr. Oh, C'est sûr. attendez, mais vous avez déjà ouvert tous les livres? C'est vrai? Ah oui, les sorcières, d'accord. Il s'est perdu dans un bois au début, enfin oui, avec les arbres, toucher du bois. Oh, il y a quelqu'un qui est venu danser sur scène à un moment donné. Oh, vous avez chanté également. Vous avez réussi à chanter? Oui, très bien. Oh, je porte le verbe, oui. Bah alors, si vous avez lu déjà tous mes poèmes, je pense qu'on va pouvoir refermer le spectacle. Mais, avant, nous tenons à remercier, bien sûr, la Grange d'Imière qui nous accueille et qui nous a conduits jusqu'à vous. Hein. Et bravo également aux hommes de l'ombre et du silence qui font la lumière et le son. Hein. On peut les applaudir. Bravo. Oh, s'il vous plaît, plus fort. Ils sont un peu sourds, vous savez, ils sont tout là-haut. Mais, pour finir le spectacle, on ne va pas oublier de fermer le cœur de nos oreilles. Ah oui, sinon vous allez sortir, vous avez complètement oublié le spectacle.
Alors pour ça, on va aller prendre la clé du cœur. Vous avez vos mains? Faites voir les petites mains. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a encore plus de mains qu'au début. Il y en a qui sont rentrés pendant peut-être. Je ne sais pas. On met la main dans le cœur. On cherche la clé du cœur. Et à 3, nous allons refermer ce spectacle. 1, 2, 3. Crac.